Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un tirage, on m'avait demandé un tirage par rapport à Mère Teresa. Donc je sais pas, il y avait des gens qui avaient des doutes sur elle, par rapport à ses engagements humanitaires, etc. Alors j'en sais rien, honnêtement. J'ai fait exprès de pas trop regarder ce qui était dit, parce que je veux pas trop me laisser influencer. Donc je vais faire le tirage pour elle. J'ai un peu hésité sur les jeux de cartes, mais bon, je voulais prendre le jeu Copé, parce que je sais pas, je trouvais que ça, ce jeu ukrainien où il y a beaucoup de choses, je sais pas, je vais regarder un petit peu. On parle beaucoup de l'Ukraine d'ailleurs en ce moment. Donc ce jeu il vient d'Ukraine, Copé. Voilà. Donc je vais mettre 6 cartes pour elle et puis je vais regarder un petit peu. Je vais regarder un petit peu sur cette femme, Mère Teresa, si les cartes peuvent dire quelque chose. Je vais mettre 6 cartes avec une coupe, puis on va regarder. Allez, je vais me concentrer, Mère Teresa. Mère Teresa. Alors, est-ce que les cartes peuvent dire quelque chose sur cette femme? Engagement sincère ou non? Allez, on va faire une coupe, on va regarder. Mère Teresa, qu'est-ce que ça dit? Mère Teresa. Ou Sœur Teresa. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on voit une ouverture d'une fenêtre sur un paysage avec quelque chose de cassé. Il y a une ouverture de conscience sur quelque chose qui est brisé. Il y a quand même quelque chose dans le côté... C'est relié au 4 en symbolisme, l'ouverture du plan de conscience, c'est le chiffre 4. Je réfléchis pendant ce temps-là. Là, on a la joie, ici. On a la joie. On a la joie. Il y a quelque chose de brisé ici. Après, ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, la coupe. Hein. Une ouverture sur un plan de conscience qui veut montrer la joie. Bon, le côté humain, le côté joie, le côté exaltation. On va regarder sur ces cartes, on va regarder ce que ça donne. Je vais voir un petit peu. Mère Teresa, est-ce que vous pouvez me donner des informations sur Mère Teresa? Allez, on va mettre 6 cartes. On va regarder. Allez, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a la résistance. Quelqu'un qui monte sur quelqu'un d'autre. Résister. On a la résistance, d'accord. Je vais mettre là. Résistance. Ensuite, on a quoi? On a la peur. On a quelque chose dans la peur ici. Le masque. Ça peut être tout ce qui est virologique aussi, hein, les pandémies, les problèmes de santé. Ok. Après, ça peut être par rapport aux maladies, ça. Maladies infectieuses. Là, on a l'ombre, on a une projection sur cette femme. Ça parle d'une ombre projetée, une ombre. La réflexion, le penseur de Rodin. La réflexion. Ici, on a une ville en flammes. Et ici, on a quoi? On a le temps. Chronos, le temps. Le sablier. Ouais, bon, résister par rapport à tout ce qui est épidémique. Hein. Alors, c'est sûrement occupé beaucoup de gens qui avaient des problèmes de santé. Une projection, pensée, destruction et le temps. Bon, je vais mettre du jeu Wash des mots dessus parce que je dois dire que c'est un peu énigmatique. Hein. Bon, elle a dû s'occuper de problèmes de santé, j'imagine, où elle était. Sur des enfants, j'imagine.
Je vais mettre une carte pour voir à quoi ça correspond. Il y aura un mot dessus, on va regarder. Allez, je vais mettre 6 cartes du wash, uniquement les mots. On va regarder un petit peu. Pour creuser, résistance, l'épidémie, la projection, la pensée, la destruction, le temps. On a quoi? Hop, on va regarder. Alors, érotique, attirant, ça veut dire. Attirant. Attendez, je vais mettre là les cartes, que ce soit clair, parce que j'aime bien que ce soit rangé. Attirant, la résistance. Donc chez elle, un côté résistant, d'endurance. Érotique, il faut le prendre dans le sens de... Dans le sens d'attirant. Attractif. Attractif, résister. Humilier. Se soumettre à... Humilier. Peut-être c'est quelqu'un qui s'occupait des gens qui ont été humiliés de la vie, on peut dire ça comme ça. Humilier, c'est rabaisser, les gens rabaissés de la société par rapport à ce qui est... tout ce qui est pandémie, virus, etc. Pourrir. Une projection qui a été une image, pardon, une ombre, une projection. Sa projection a été dégradée par des gens. Donc son action a été dégradée par des gens. Il y a quelque chose de mystérieux quand même. Hein. On a une ombre. Une ombre plane sur sa biographie, sur tout ça, j'ai l'impression. Hein. Là, on a quoi? Viol. Quelque chose de violent. Donc, il ne faut pas forcément la prendre littérale. Hein. Bon, viol, évidemment. Hein. Ça peut s'occuper d'enfants qui ont subi ça, hein, des incestes, des choses comme ça. Mais ça pourrait dire que dans sa psyché, dans sa pensée, ça concernait beaucoup ce qui était en rapport avec la violence, des choses violentes de la vie. Là, on a quoi? Mentir. Le mensonge par rapport aux destructions. Alors là, ça parle de mensonge. Mentir. Alors, est-ce qu'on lui a menti ou c'est elle qui mentait? Par rapport aux destructions. Ensuite, on a quoi ici? Lassitude. Le temps passe trop vite. Elle pensait ne pas avoir assez de temps pour réaliser des choses. Et aussi peut-être une lassitude physique aussi. Hein. De la vieillesse, puisque Saturne, le temps, Chronos représente aussi le grand âge. On dirait que son image a été entachée ici. Mais ça ne veut pas dire que ce soit vrai, hein, ce qui a été dit sur elle, et je ne sais pas ce qui a été dit sur elle, justement. J'ai fait exprès de ne pas regarder. Lassitude du temps, mentir par rapport à des destructions, penser beaucoup à des choses violentes. Ou en tout cas, sa psyché était par rapport à des choses où il y a eu de la violence. Attirant un côté très résistant chez elle. On ne pouvait pas la faire plier, en fait. Humilier. S'occuper des gens humiliés. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'il y a deux cartes cachées ici. On a le masque ici, et là on a une ombre ici. Ok. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour compléter? Je vais essayer avec le wash. Je vais essayer les cartes du wash pour voir un petit peu si ça peut compléter. Je vais enlever ça. Allez, on va mettre les images du wash. Alors, Mère Teresa. Hop, que je les prenne toutes. Mère Teresa. Ah. Oh, elle ne veut pas se mélanger. Je vais faire autrement, comme je fais d'habitude. Mère Teresa. Allez, est-ce qu'on peut avoir un complément sur une coupe et 6 cartes, s'il vous plaît? Mère Teresa. Allez, on va regarder. Mère Teresa. Une coupe. Allez, on y va. Oh là, on a des choses cachées quand même. Hein, là, ici, on a l'ennemi, la peur, les angoisses. C'est un peu la porte des enfers ici. Hein.
Donc il y a quelque chose de sombre hein, quand même hein, derrière cette histoire. Hein. Derrière cette femme, il y a quelque chose de sombre. Alors soit c'est qu'elle a combattu ça, soit elle a été... Et là on retrouve le temps, l'organisation, le planning. Le temps aussi avec la montre ici. Hein. Ah, il y a quelque chose là. Ok, bon. Le chien des enfers, Cerbère qui garde la porte des enfers. C'est les angoisses, les peurs. Ouais, il y a quand même quelque chose de sombre dans cette carte. Après, je sais pas. On va regarder sur 6 cartes sur elle. Mère Teresa, on va regarder. Euh... 3, 4, celle-là, elle voulait venir. 5, celle-là aussi. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que ça dit? On a quoi? On a la carte, alors on a la prostituée. Alors attention, c'est pas Mère Teresa qui était prostituée, mais on a se vendre à quelque chose. Se vendre à quelque chose. C'est du commerce malhonnête. Hein. Se vendre à quelque chose. Là, on a une impasse ici. La fin de quelque chose, une impasse. Là, on a l'école des enfants. L'école. Là, on a les enfants à nouveau. Des jeux d'enfants. Là, on a la mort, la fin, la mort, le cimetière. Le sanitaire. Sanitaire ou la toilette, tout ce qui est hygiène. Hygiéniste. Ok. On va mettre une carte de mots sur chaque. Bizarre cette carte. Bon, les enfants, je suis pas tellement surpris. On a la mort ici, on a quelque chose d'assez... On va regarder. Alors, ça dit quoi? On va mettre une carte sur chaque, je vais les mettre là. Allez, une carte sur chaque. Sur la prostituée, on va mettre... C'est le commerce illégal, ça, hein, la prostituée. Ça, les enfants, la mort, et alors le sanitaire. Attendez, je vais la mettre là. Je vais la mettre comme ça, et je vais prendre celle-là, voilà. Allez, ça je vais le ranger. On va regarder. Attendez que ce soit bien centré, ici. Des dettes. Commerce illégal, dette, ça parle d'argent. Ça parle d'argent, les dettes. Des dettes par rapport à un commerce illégal. Alors, si vous avez des indications, dites-moi, hein, parce que j'avoue que j'ai pas regardé. Moi, j'étais resté un peu sur l'image d'Épinal. Hein. S'accrocher à. C'est quelqu'un qui était dans une impasse de quelque chose. Dans une impasse. Quelque chose qui était au bout du système. Les enfants éliminés. Éliminer, supprimer l'école, le savoir, l'éducation. Éliminer l'éducation. Alors attendez voir, comment on pourrait analyser ça? Éliminer, supprimer, enlever. L'apprentissage, l'éducation, la pédagogie. C'est bizarre, ça parle de gosses. C'est bizarre, hein? De gosses à l'école. Et on a quoi avec les enfants? Jouer avec les enfants ici. Ça, c'est une bonne carte. Le jeu, s'amuser, la joie de voir les enfants heureux. Donc, elle a quand même ça. Là, on a quoi ici? Homme. La mort d'un homme. La mort d'un homme. Dans sa vie. Qui a dû compter. Je sais pas qui c'est. Il y a un homme important, là. Un homme qui est mort dans sa vie. D'accord. Et là, on a quoi? Faux. Le mensonge, faux. Alors, ce qui est l'inverse du vrai, hein. Faux. Comment on pourrait interpréter ça? Ça, c'est la propreté. C'est l'hygiène. Quelque chose de faux, pas... Quelque chose qui n'est pas propre. Quelque chose de pas propre. Mais quoi? Quelque chose de pas propre dans sa vie. On voit quand même des dettes ici.
C'est bizarre, hein, quand même. Hein. C'est bizarre, cette histoire. Je sais pas si le jeu va me dire plus. Je vais essayer, c'est un peu comme une enquête, hein. Je vais en mettre une quand même sur la dette ici, je vais en mettre une là. Je vais en mettre une sur les enfants là, sur l'homme. Et là, ici, on va mettre une. Le clown. Un visage heureux, gai, mais qui n'est pas forcément toujours réel, hein, le clownesque. Là, on a la santé, la médecine, les médecins, les soignants, guérir. Là, on a cet homme, on a quoi? On a un départ, on a une séparation avec un homme. En tout cas, une séparation avec quelqu'un ici dans sa vie. Une séparation, un chemin qui s'est écarté avec quelqu'un. Là, on a les courbes, les analyses. Mesurer. C'est mesurer, ça. Mesurer quelque chose. On va mettre sur le clown. Faire le pitre, hein, montrer un visage gai, optimiste, joyeux. Le médical. La séparation avec l'homme. Et mesurer, ici, on a quoi? Père. Père, père, père. Alors, ça peut être son père à elle. Son père était peut-être... il n'était pas clown, hein. Son père était sûrement... Alors, je sais pas sa vie, hein, moi. Hein. Son père était peut-être quelqu'un de joyeux qui faisait le clown, je sais pas. Hein. Parce que ça parle d'elle, hein. Son père était quelqu'un de joyeux, qui faisait l'idiot, le clown, quoi. Bon, là, la dette, je sais pas. Embarrassé. Embarrassé par des problèmes de santé. Bon. Elle était embarrassée par des problèmes de santé. D'accord. Alors, c'est peut-être par rapport à l'école, ça, ici. Hein. Éliminer l'école. Peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, hein, je sais pas. Parce qu'éliminer les études. Alors, c'est peut-être ça, le truc. Elle a peut-être pas fait d'études, hein, je sais pas. Coupable par rapport à une séparation dans sa vie. Elle s'est séparée de quelque chose. Il y a un rapport avec un homme, ici, j'ai l'impression, dans sa vie. Hop, attendez. Un homme qui est mort. Elle se sentait coupable par rapport à une séparation, un changement de chemin par rapport à un homme. Elle était coupable par rapport à un homme. Ça parle d'un homme ici. Et là, on a la carte blanche. Donc, bon, c'est mesurer, calculer, faire des graphiques, etc. Bon, je sais pas trop ce que c'est, ça, mesurer. Alors, ça peut être quelqu'un qui était mesuré, peut-être, si on prend au niveau adjectif. Hein. Moi, ce qui m'embête, bon, elle n'aurait pas fait d'études, embarrassée par problèmes de santé, dans une impasse. Dans quelle impasse elle était? S'accrocher. Elle était dans une impasse. Dans quelque chose. Là, on parle de médisance, de gens qui parlent dans le dos de la personne. En tout cas, qui la rejette du groupe. Quelqu'un qui est rejeté du groupe. C'est peut-être quelqu'un qui aimait pas être dans les groupes, en fait. Hein, parce qu'on a aimé ici. Donc, elle aimait peut-être être en dehors du groupe. Des dettes par rapport à quelque chose de malhonnête. C'est bizarre, hein, cette histoire. Hein. Ça, c'est bizarre, cette carte, je trouve. Des dettes par rapport à un travail malhonnête. Quelque chose qui est malhonnête. C'est ce qu'elle aurait eu dans sa vie. Après, elle avait de la joie avec les enfants. Hein, on le voit ici. Hein. Coupable par rapport à un homme. Des dettes ici. Il y a quelque chose de pas clean là-dedans. Avec le sanitaire, c'est la propreté. Il y a une... On dirait qu'il y a quand même quelque chose. Je sais pas ce que c'est, là, cette histoire-là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Je vais utiliser un autre jeu pour investiguer plus. Il y a une histoire d'un homme là-dedans. Hein. Faudrait que je regarde quand même ce qui a été dit sur elle. Après avoir fait la vidéo, je regarderai un peu parce que du coup, c'est bizarre quand même. Et pourquoi des dettes par un travail malhonnête? C'est étrange, ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu? Parce que... Est-ce que je prends le symbolon? Ouais. Allez, j'essaye le symbolon. On va voir. Symbolon, il est assez direct hein, comme jeu. Hein. Mère Teresa, est-ce que le symbolon, vous pouvez me donner une indication sur cette femme? On va regarder le symbolon. Je vais mettre aussi 6 cartes sur elle. Mère Teresa, 6 cartes, symbolon. Je vais faire une coupe, je vais regarder.
Mère Teresa, est-ce que vous pouvez me dire des choses sur cette femme, s'il vous plaît? Là, on a... Hop, pardon. On a l'accusation. Donc, c'est une femme qui a dû être accusée de quelque chose. On a l'accusation, d'accord. Par rapport à des prises de décision, on a le guerrier, quelqu'un qui prend des décisions. Une accusation par rapport à un combat. Alors, elle a été accusée par rapport à un combat. Voilà, c'est ça le terme. Elle a été accusée, à tort ou à raison, j'en sais rien, par rapport à un combat. Alors, on va regarder. On va mettre 6 cartes. Sur Mère Teresa. Bah, les deux voulaient venir, alors on les prend. Alors, qu'est-ce que ça dit sur Mère Teresa? Est-ce qu'il y a la foi qui ressort? Est-ce qu'il y a Dieu? Est-ce qu'il y a... Je sais pas, hein, quelle était sa psyché à cette femme? On a quelqu'un d'enfermé dans une cage dorée ici. Quelqu'un qui n'arrive pas à sortir, qui est enfermé dans quelque chose. On a une femme qui est enfermée dans quelque chose. Par rapport à un homme ici, qui a la clé de la cage. Donc c'est être enfermé dans une situation. On a vu que tout à l'heure, il y avait l'impasse. Là, on a son combat. Ok, le guerrier, le héros. Là, on a la médisance. Il y a une hésitation dans cette carte entre la femme intellectuelle et la femme séduisante, qui veut séduire par l'apparat, par les habits. Peut-être dans sa psyché, une hésitation entre la femme, on va dire, stoïque, peut-être la religieuse, et puis la femme un petit peu superficielle, on va dire, hein, séductrice peut-être, hein, une ambiguïté peut-être. Je sais pas. Là, on a le roi tombé du trône. Le fou lui montre son visage. C'est la chute d'un roi, c'est la chute de l'ego. C'est tombé du trône, c'est tombé aussi de son ego. Hein. Alors, quand c'est, comme j'avais fait le tirage pour Fatima, c'est le pape ou le roi, le président ou le roi qui tombe. Mais ça peut être aussi, la royauté peut être considérée pour la personne comme le soi, c'est-à-dire comme l'ego. Une chute de son ego. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui allait vers l'humilité d'elle-même, je ne sais pas. Là, on a la vie de famille heureuse. Un couple avec un enfant. Et là, on a la messe noire, c'est-à-dire les fausses idéologies ici. Les mauvaises idéologies sur elle. J'ai l'impression que c'est un personnage assez complexe hein, quand même, hein, quand on regarde. Hein, parce qu'il y a à la fois la vie simple et heureuse de famille. Il y a une espèce d'hérésie ici qui s'est mise en place. Il y a une hésitation entre la femme séductrice et la femme prude, on va dire, ou la femme plus intellectuelle, plus posée. Une cage dorée ici. La chute de l'ego. Alors peut-être qu'elle rêvait d'une vie de famille, peut-être, je ne sais pas, ou qu'elle voulait aider les familles, mais il y a comme quelque chose de l'hérésie ici, là. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Je vais aller chercher mon jeu. Je l'utilise pas tout le temps, mais je vais mettre un Etela. Je vais essayer le Etela. J'arrive tout de suite et je joue, messieurs. Je vais mettre le grand Etela. Je pensais pas m'en servir, mais je pense que ça mérite. Allez, je vais enlever les cartes du jeu déjà. Hop. On va mélanger les cartes du grand Etela, puis je vais compléter pour finir avec ça. Pour Sœur Teresa. Ouais, il y a des choses bizarres hein, dans son... Je vais mettre les cartes de côté. C'est bizarre, il y a des choses très lumineuses et des choses très sombres dans ces tirages. Il y a les deux en fait. C'est bizarre. On dirait comme s'ils sont passés, il y a quelque chose du passé, puis il y a des trucs de l'hérésie aussi, hein, je sais pas comment dire, hein, la messe noire c'est ça, hein, c'est l'hérésie, c'est les gens qui ont les mauvaises convictions, c'est bizarre, hein. Alors c'est peut-être pour ça que vous avez des doutes sur elle finalement. Et en même temps il y a une partie très lumineuse qui aime les enfants, qui aime des choses, mais c'est bizarre quand même. Mais pas des enfants dans le mauvais sens hein, du terme. Hein. C'est bizarre cette histoire, elle a des dettes, ouais. C'est bizarre. Alors, attendez, on va regarder sur le grand Etela, on va regarder sur elle.
je vais mettre 3 cartes, puis je vais les compléter. Allez, on va regarder. Sœur Teresa. Sœurthérèse.com. Oui, je vais faire une coupe. Alors, Sœur Teresa, Mère Teresa, Sœur Teresa, qu'est-ce que les cartes peuvent me dire sur elle? Là, on a un procès. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une carte d'accusation. Hein. Il y a un procès ici. Et là, on parle d'argent. Un procès par rapport à de l'argent. Il y a un truc de fric là-dedans. Procès par rapport à de l'argent. Donc, je sais pas. Il faudrait que je regarde un petit peu. Je regarde dans sa bio si ça correspond. Il y a un truc d'argent là-dedans. Alors, est-ce qu'il y a de l'argent qui a été versé de façon humanitaire, détourné? Je ne sais pas. Hein. J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Vraiment. On va mettre 3 cartes. On va regarder. Sœur Teresa, sur 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est le jeu grand été là, celui-là. On a la fortune, la pauvreté, la misère. Réalisation d'un... Alors, elle s'est réalisée par rapport à la fortune des gens, c'est-à-dire la misère, hein, l'humanitaire, ok, ça en est bon. Et elle a eu des égarements par rapport à ça. Vous voyez, on a la carte de l'égarement. Elle s'est égarée par rapport à ça. Alors, on va en mettre une sur chaque. Elle s'est égarée. Là, on a une manière d'être dans l'inaction. Donc réalisation et inaction, c'est bizarre, hein? Et force en même temps. Force dans l'égarement. On va continuer. Inaction. Force. Manière d'être, entreprise, créer des choses, d'accord. Infortune. Elle a réalisé des choses par rapport à l'infortune, la misère, il y a eu des égarements. Sa manière d'être dans l'inaction, à la fois dans l'inaction et la force. Entreprise, on va regarder. Trahison, il y a une trahison ici. Il y a une trahison. Et là, ça parle de grossesse, donc de nouveaux projets. Ou de femme enceinte, ou de mère, de choses comme ça. Bah oui, Mère Teresa en même temps, oui, d'accord. Oui, Mère Teresa, c'est aussi une mère, hein, dans le sens où... pas enceinte, mais... Pourquoi il y a une trahison? Réalisation, inaction, trahison de quoi? On a quelqu'un qui est dans le business. Un homme, un businessman. C'est un homme vicieux. Une trahison par rapport à un homme ici. Fille affable, ok. Je complète. Maladie, ok. Et là, ça parle d'avenir, ok. Bon, sur ces entreprises, on a quoi? La folie. Une entreprise folle, folie. Contrat. Projet. Ah, beaucoup de choses hein, autour d'elle. Hein. Justice à nouveau. Et quoi, justice sur quoi? Violence. Justice par rapport à la violence. Là, on a la vertu. Justice par rapport à la violence. Et là, on a le dévouement. Et des ennuis. Des problèmes. Médiocrité. Vérité sont sorties par rapport à elle. Attente. J'en mets une sur grossesse. On a quoi? Indulgence. Je sais pas si ça me fait avancer plus. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de l'ordre du procès là-dedans. Le problème était là, c'est qu'il faut vraiment... C'est le fil d'Ariane, là. Hein. C'est un peu... Ouais, bon... Il y a une histoire de procès là-dedans. On a l'impression qu'il y a des projets, il y a plein de trucs, puis ça se fait pas, ou je sais pas, dans sa vie. C'est bizarre. Hein. Allez, je vais prendre le dernier. Je vais prendre un... Je vais prendre celui-là. Je vais prendre la triade. Allez, on va mettre 6 cartes pour Mère Teresa, on va regarder. Allez, ça sera direct. Hein. 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je crois que ça sera plus direct. Hein. On a la science, la rationalité, l'éternité,
L'éternité, ça parle du paradis, ça parle du monde... le temps illimité des choses. La médiation, aider les autres, ok. Retour, ok. On a plutôt des bonnes cartes. On a l'adversaire, on a quand même l'adversaire face à elle ou elle. Hein, la carte est Nadir, hein, l'obscurité quand même. Hein. Vous voyez son jeu, hein, c'est bizarre, hein, c'est un mélange de trucs. Là, c'est à la fois du divin et là, on a vraiment du noir, du sombre ici. Là, hein. C'est bizarre. Je vais en mettre une sur chaque. Pourquoi il y avait du sombre? L'adversaire, c'est contre elle ou... Et pourquoi il y a du... L'oméga, la fin de quelque chose, l'isolement, la solitude, le début de quelque chose, la pénitence, se repentir, il y a eu des mensonges, l'adversaire, le mensonge et l'adversaire. C'est une trahison, c'est de la manipulation, c'est la manipulation ça. Une manipulation là-dedans. Le Nadir, ça parle de trous noirs, il y a des épreuves. Épreuve de la foi. Elle a vécu une épreuve de la foi. Une épreuve de la foi. Qui a conduit à l'isolement. Une épreuve de la foi, une manipulation, de la repentance. Bizarre, hein, je vais en mettre une dernière. Quoi ? Elle a trouvé quand même la paix. Le sceau, d'accord. Je regarde toutes les cartes, la clé, la solution. L'ordre divin, le jugement, par rapport à la pénitence. Parce qu'on sent qu'elle a eu comme une perte de la foi, en fait. Mais elle a été réveillée par la pénitence, par la repentance. Ouais, il y a eu quelque chose dans l'âme ici, vous voyez, il y a l'âme ici. Comme si elle avait eu un combat, vous savez, le manipulateur, hein, vous savez qui c'est, hein, le grand manipulateur dans la religion. Hein. C'est comme si dans son âme, elle avait été obligée de combattre des choses très sombres, en fait. Hein, dans son âme. Elle a dû se repentir. Hein. Elle a fait des erreurs ici, avec le Nadir, l'épreuve. L'épreuve de la foi. Peut-être qu'elle a eu un moment où elle ne croyait plus en rien. Hein. C'est bizarre, hein, ces cartes, hein, c'est bizarre. C'est bizarre parce que comme j'ai pas étudié tout ça, moi j'avais l'idée de quelqu'un qui avait fait de l'humanitaire, point, hein, ça s'est arrêté là, hein, j'avoue. On sent qu'il y a une épreuve de la foi pour elle, il y a une histoire de jugement hein, qui tombe tout le temps, avec une repentance ici. Hein. Bah, ce que je vais faire, je vais regarder un petit peu, si vous avez des infos, hein, vous pouvez me les envoyer. Hein. Je vais regarder un petit peu sur, voir ce qui a été dit sur elle, et puis ouais. Je vais voir s'il y a des choses de jugement, des choses dans sa vie, parce qu'on sent qu'il y a des choses chaotiques hein, quand même. Hein. Mais elle a eu l'épreuve de la foi. Est-ce qu'elle a eu la volonté de se marier, d'avoir une famille, et qu'il y a un homme qui est mort dans sa vie? C'est possible. Est-ce qu'elle a fait une forme d'hérésie qu'elle n'a plus cru, ou je pense je pense qu'elle était torturée à l'intérieur de son âme par des choses sombres. Et en même temps, il y a des choses lumineuses chez elle aussi. Hein, la médiation, aider les autres. Hein, mais c'est bizarre, elle aimait s'isoler aussi, là. Hein, s'isoler pour aller vers l'éternité. C'est ambigu, hein, c'est un personnage 50-50, hein, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que je vois les choses sur les cartes, en tout cas. Hein. Est-ce réel ou pas, je ne sais pas. Vous ferez votre propre idée. Voilà, et ben, j'ai terminé pour le tirage. Pas facile, hein, ces tirages comme ça, de gens disparus et qui en même temps n'existent plus, dont on sait, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur elle, hein, je ne sais pas. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je referai d'autres tirages, à très bientôt. Et merci pour les nouveaux abonnés. Au revoir.